Salut les bros, c'est Drinja et bienvenue dans cet ultime guide de build de League Start pour la 3.17 de Pass of Exile, Siege of the Atlas. Au menu du jour, mon League Start est une de mes ascendances préférées. Je vais tester pendant plusieurs jours, c'est le Spectral Helix, sous plusieurs formes, que ce soit en poison avec l'assassin ou en élémentaire avec la Dead Eye. Les deux étaient clairement exceptionnels et m'ont fait une impression incroyable. C'était les versions de John Gohan, d'ailleurs je vais encore vous les links dans la description de la vidéo. J'ai adoré le skill et je me suis dit, est-ce que je peux faire mieux? La réponse initiale était évidemment non, car comme vous le savez, je peux compter mon QI sur les doigts de ma main. Mais après plusieurs heures à trifouiller mon POB, j'ai réussi à trouver une petite idée qui a redonné un coup de peps au start de mon ascendance de cœur. Laissez-moi vous présenter ma version du Spectral Helix Trinity en sion Berserker Dead Eye. Oui, vous m'avez bien compris, ce League Start est placé sous le signe de la violence. Laissez-moi vous présenter les concepts du build dans un premier temps. Spectral Helix est une attaque lançant un projectile tourbillonnant, faisant des hélices. Le skill a énormément d'effectiveness, ça veut dire qu'on peut très facilement lui pump des dégâts à l'intérieur via notre arme ainsi que nos gemmes. On va donc lancer notre arme qui aura des tonnes de Flat Lightning et Cold Damage afin de trigger la Trinity. C'est une gemme support essentielle qui va nous permettre de scale tous les éléments. Pour faire simple, il suffit de taper dans un élément, celui-ci va trigger la convergence dans les deux autres. Vous aurez donc besoin de taper dans deux éléments afin que toutes les convergences soient au max. Vous allez ainsi choper de la peine élémentaire ainsi que du More Damage, ce qui est absolument énorme. Vous allez enfin jouer sur la synergie avec Nightblade, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant avec celui de l'assassin. Elle vous permettra très facilement de scale du crit multi, gagner Elusive Effect vous donnant de l'abondance et de la speed. C'est une gemme support extrêmement forte et il y a énormément de synergies à l'intérieur de l'arbre qui vont nous permettre de la scale encore plus. Donc en résumé, vous allez balancer Spectral Helix qui fera énormément de dégâts de crit en Cold et Lightning. Vous allez courir vite, tout va exploser et vous serez content. Le petit trick avec Spectral Helix, c'est qu'il ne faut pas se planter dans son positionnement, sinon vous allez balancer vos projectiles à côté. Ce que l'on veut, c'est que les hélices se superposent le plus possible. C'est pour ça que sur des gros boss bien immobiles, ça fait ultra le taf, vous allez complètement les one-shot. On va voir ce que ça va donner à ce patch, mais je suis clairement confiant. D'après mes POB, il est très facilement league startable et ne demande clairement pas de stuff. J'ai même réussi à sortir des versions allant jusqu'à 38 millions de DPS, mais c'est avec du good stuff. Dernier petit bonus, le scaling avec Elusive. On en a déjà parlé, mais je vous expliquais très rapidement comment tenir le buff au plus haut effet sans le laisser tomber en dessous de 100%, vous donnant beaucoup plus de survie et beaucoup plus de DPS. Je vais essayer de faire au plus simple possible. Lorsque vous allez attaquer, vous allez déclencher Nightblade Support, qui va vous donner Elusive. Vous pourrez ensuite annuler son effet grâce à Withering Step, lui donnant son propre effet d'Elusive, qui va lui-même sauter lorsque vous continuerez d'attaquer. Pour résumer, quand vous êtes en pure mono-cible ou de temps en temps en clear, pour votre sécurité, maintenez appuyé votre Withering Step pour auto-reset votre Elusive en même temps que vous attaquez avec votre Spectral Helix. De ce fait, votre effet d'Elusive va pop du coup à 200 et quelques %, descendre à 170, reset et se re-enclencher instantanément pour remonter à 210%. Vous pourrez aussi le mettre sur votre clic gauche, mais je ne le recommande pas. Par exemple, en pure single target, je n'aime absolument pas maintenir mon clic gauche et mon clic droit en même temps d'appuyer, donc c'est comme vous le sentez. On va inverser quelques parties par rapport à d'habitude, et on va passer au choix de l'ascendance. C'est une partie extrêmement importante car il y a énormément de versions qui marchent très bien. Les versions habituelles se font en Raider et surtout en Dead Eye pour la synergie sur les marks ainsi que la possibilité d'avoir Elusive ainsi que Tailwind, résultant à un maximum de speed pour totalement arracher l'intégralité de votre leveling mais aussi des maps. On y reviendra juste après, mais le build est extrêmement tanky et je me suis dit pourquoi pas essayer de rajouter encore plus de synergie, de DPS et de consistance grâce à la Sion. Avec elle, nous allons pouvoir choisir la Dead Eye et récupérer Tailwind, ainsi que les effets des Marks, et un petit Farshot. Mais aussi et surtout le Berserk, ainsi que sa rage. En vrai, en termes d'ascendance, la vraie comparaison est à faire avec la Dead Eye. On perd un peu de survie même si elle est extrêmement haute. Mais à la place, on est moins dépendant du méga Farshot et donc du placement avec des boss. Bref, dans l'ensemble, je trouve que les dégâts sont bien plus consistants avec cette version. On se retrouve dans un build qui, en termes de buff de speed, est avec Elusive du Nightblade, Tailwind du Dead Eye, et enfin le Berserk qui va donner de la move speed, attack speed, de Mage's attacks, bref, tout ce qu'on aime. Évidemment, on perd le Gale Force, mais j'ai fait des tests en termes de survie et de consistance au niveau des dégâts, et ça m'a l'air bien meilleur. Le seul mini défaut, c'est que le Star Sion est à peine un peu plus lent que les autres, mais il se fait très bien. Je l'ai fait en test hier sur le stream, et franchement, ça s'est passé excellemment bien. Maintenant, on va rapidement passer aux layers de défense. On scale sur les effets d'Elusive, qui vont nous donner une magnifique survie avec l'Avoidance. Ça va nous permettre d'éviter tout ce qui est spell et attaque en pourcentage. De l'évade, de l'armor, un petit Molten Shell, et on est parti.
Pour le leveling, c'est assez simple. Commencez avec Splitting Steel, lié à Onslaught, ainsi que Chance to Bleed. Au niveau 12, si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur Shattering Steel. Ensuite, à l'acte 2, calez vos 2 Heralds, ainsi que Spectral Helix, que vous lirez avec Added Lightning et Onslaught. Essayez de faire de votre mieux pour avoir une claw avec du Lightning, du Cold et du Fire Damage. Si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez vraiment pas à faire un tour dans votre hideout pour craft une de ces stats. Comme d'habitude, vous retrouverez le POB de leveling dans la description de la vidéo. Maintenant que nous avons maîtrisé les concepts clés du build, nous allons passer à l'équipement et les gemmes à utiliser. Tout d'abord la claw, sur laquelle vous voudrez un maximum de flat damage, surtout en lightning et cold, on dira pas non à du fire. Et ensuite, c'est de l'attack speed et du crit multi. La méthode de craft sera tout simplement de balancer des essences de flat damage jusqu'à avoir ce que vous voulez. C'est super simple d'en avoir une hoquetière pour pouvoir tout clear. Vous voudrez ici un premier setup avec Whirling Blade, Life Tap et enfin Blood Rage pour pouvoir gagner de l'attack speed. On passe au casque, vous voudrez comme sur toutes vos pièces, de la life, résistance, défense et enfin du suppress si possible. Potentiellement laissez un préfixe open afin de caler le plus 1 AOE. Votre setup aura sera présent ici avec Valgrace, Determination, Defiance Banner et enfin Herald of Ice. Le shield, même tarif que tout à l'heure. Si vous le pouvez, essayez de mettre les chances de double damage en craft bench. Vous mettrez un petit setup exposure avec un Cast When Damage Taken 1, Hydrosphere 3 et enfin Onslaught. Ça vous permettra de très facilement trigger votre Onslaught en single target et on va dire potentiellement combler les trous que pourrait vous donner votre flasque. En collier, de base cherchez une agate pour avoir de la force et de l'intelligence, il en faudra un petit peu. Ensuite vous aurez besoin de life et élémental de mage to attacks. Plus tard essayez même de caler des dégâts supplémentaires avec du crit multi et du flat de mage sur vos attaques. Enfin, laissez potentiellement une place en préfixe pour la réduction des coûts en mana et vous ferez pareil sur vos anneaux. En anointment, je peux vous conseiller Divine Judgment qui fera très bien l'affaire en early. Ash, Frost and Storm est aussi un très bon anointment qui coûte vraiment pas cher. Les boots, ici classiques, on revient pas dessus. Notez que vous pourrez utiliser des Adziri Step qui vous donnent comme d'habitude toutes les stats nécessaires pour votre build, que ce soit en speed, en défense ou en life. Mettez ici votre setup avec Ancestral Protector pour l'attaque speed à caler que sur les boss, Flame Dash pour passer un obstacle, Withering Step dont je vous ai expliqué le fonctionnement plus tôt, et enfin Berserk qui vous donnera un énorme buff de dégâts, mais grignotant votre rage, à utiliser pour Burst Boss. On passe à la ceinture, du classique, il y aura plein de modes intéressants ici à aller chercher plus tard, notamment avec la Redeemer qui a de l'attaque speed, du projectile de mage sur Flask Effect. Mais en early, clairement vous serez très bien avec votre brave Laser Belt ou une Stygian. Les gloves, ici rien de spécial à part Life, Resi et Suppress. Vous pourrez potentiellement aller chercher un peu d'accuracy qui pourrait vous manquer sur votre build, mais je crois que c'est à peine quelques centaines de points. Les gloves notamment sont un bon emplacement pour ça. Ici mettez un setup Cast When Damage Taken avec Molten Shell. Et enfin le nouveau setup Mark que je ne peux pas encore vous montrer avec Mark on Hit et Assassin's Mark. De cette manière là et avec la nouvelle mastery des marks, ça vous permettra de générer des frenzy et des power. Les anneaux, Life, Résistance, Elemental Damage Attacks. Il vous en faudra un plus tard avec Elemental Weakness afin d'appliquer votre deuxième curse. On termine par le torse sur lequel vous voudrez la même chose que d'habitude, Life, Résistance, Suppress. Laissez juste un préfixe open afin de mettre la life as extra ES afin de boost votre Ghost Dance et rajouter un layers de défense super solide. Vous voudrez ici par ordre de priorité, Spectral Helix avec Nightblade, Trinity, Added Lightning, Inspiration et enfin Elemental Damage with Attacks. Pour les flasques, c'est du vraiment super classique. Life, Granite, Jade, Quicksilver et enfin une Silver pour maintenir l'Onslaught. Ou une Diamond afin de vous aider à caper votre crit en early. Caler de l'anti-bleed, anti-curse et booster vos défenses. Essayez de mettre en préfixe la régène de flasque lorsque vous faites taper, ça vous donnera un très bon sustain. Au niveau du Panthéon, on fait au mieux pour gérer les ailments avec Brine King ainsi que Garugan. Ça vous permettra d'être immune ou quasiment immune au freeze et au choc. Si vous y arrivez autrement, n'hésitez pas à mettre Lunaris pour mettre encore plus de speed dans votre build. Concernant les bandits, on les tue tous, on va vraiment avoir besoin de tous les points possibles. On passe sur l'ascendance. Au niveau de l'action, c'est un peu spécial, mais on va essayer de partir au plus tôt vers le Berserker, donc au deuxième lab. Celui-ci vous permettra de récupérer du Mort de Mage, de la Rage qui vous offrira de la speed, de l'attaque speed et des dégâts, de la Leash et surtout un anti-stun. Bref, un côté bien agressif. On ira ensuite sur la Dead Eye pour récupérer Tailwind, un mini Farshot ainsi que les effets des marks, mais surtout le Tailwind car on aime courir vite. Pour votre ultime ascendance, vous prendrez Pass of the Ranger afin d'optimiser votre arbre et vous permettre de gagner quelques points. On va d'ailleurs passer sur cet arbre de talent. Celui-ci est centré autour de la Ranger. On va commencer par les notes de Claw et d'Élusive avec Life Wrecker ainsi que la Mastery d'Élusive.
Claw of the Magpie ainsi que Claw of the Oak, tout en prenant la mastery de Life et Mana Gain on Hit. Celle-ci pourra être remplacée plus tard par la Leash lorsque vous aurez une Gemini Claw. Et enfin, on prend des notes Dagger, même si on n'en utilise pas, mais ce n'est pas très grave car il y a des effets d'élusive et du crit multi dessus. Donc From the Shadow avait la mastery liée au crit multi de Nightblade. Tout ce qui est Elemental Damage avec Force of Nature lié à la mastery d'Exposure, Elemental Focus, One with Nature et enfin Primeval Force. La synergie liée au projectile avec Lethality ainsi que Long Shot. Vous pourrez prendre la mastery de dégâts lorsque les ennemis sont pierce afin de rajouter un peu de clear mais ce n'est pas obligatoire. Prenez aussi les points des marks avec Mark the Prey ainsi que Mark for Death. Il vous faudra la nouvelle mastery vous donnant des Frenzy on Hit, et aussi potentiellement celle montant les effets de vos marks. Vos auras avec Charisma ainsi qu'Influence, il vous faudra les masteries d'effets des auras mais aussi surtout celles de Mana Efficiency. Puis on va terminer sur votre survie avec Blood Siphon, Blood Drinker, vous mettrez la mastery de Max Life, Written in Blood, Heart of Oak, Herbalism avec les 50 HP, Six Skin, Entrench avec la mastery de Crit, et enfin Clever Thief pour votre leash qui vous servira aussi et surtout pour votre mana. Prenez enfin Revenge of the Haunted avec la mastery donnant de la Mana Efficiency pour Grace. N'oubliez évidemment pas Ghost Dance qui vous donnera de l'ES quand vous prendrez un coup. Calez-le quand vous aurez la Life as extra ES sur votre armure, sinon vous en aurez clairement pas assez. En résumé les copains, un maximum de violence dans ce build, nerveux avec un playstyle à part entière. Énormément de DPS que ce soit en clear ou en single target. Un gros potentiel et surtout quasi increvable avec même un faible gear. Bref, le build que j'ai monté pour le patch à venir. La version en Deadeye était super intéressante, mais je suis ultra hype de partir sur ma version Ancien Berserker Deadeye. Et recoucou les bros, c'est Drinja, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, de mon côté, ce build c'est un vrai gros blast. Je vous dis Spectra Helix au début, j'étais en mode, je suis pas sûr, en vrai ça a l'air un peu weird. J'ai testé sur les SAR, c'était insane. J'ai testé sur la Deadeye, c'était insane. Et je me suis dit, bon allez, attendez, il faut essayer d'aller encore plus loin. Et la Sion, insane, incroyable, absolument incroyable. On est rapide, tanky, il y a du DPS, il y a potentiellement du placement, il y a des buffs, il y a de tout. Honnêtement, le build est super complet et extrêmement intéressant à jouer. Mais comme je vous dis, le Spectra Helix, soit on aime, soit on déteste. Donc potentiellement, ce que je pourrais vous conseiller avant de jouer ce starter, prendre un perso que vous avez qui traîne en standard, et juste jouer un peu le spell, mettez le setup que je vous ai montré, et vous voyez à quoi ça ressemble. Et potentiellement, si vous aimez, vous allez vous retrouver devant des plus gros League starters, à mon sens, qui vont pop durant ce patch. Notez encore une fois que c'est une reprise et des modifications du build de John Gohan. Lui, il est parti en Deadeye parce qu'il va rush du coup en hardcore. Moi perso, donc du coup je vais partir en softcore et le content que je vous propose est du content aussi softcore trade. C'est pour ça que j'ai décidé de baisser à peine un tout petit peu les défenses en prenant le Berserker. Mais vous l'avez vu au tout début de la vidéo, on peut face tank quasiment tout. Le Minotaur, Chimera et plein d'autres, on peut juste prendre tout dans la tronche. Donc je m'emporte un peu, mais vous avez vu, je suis clairement excité pour ce League Start et de vous avoir proposé ce build. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo ainsi que le build. Si c'est effectivement le cas, n'hésitez pas à like celle-ci, sub, partager à tous vos copains qui jouent à Path of Exile et surtout potentiellement laisser un petit commentaire pour me dire soit ce que vous en avez pensé, soit si vous êtes convaincu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Celle-ci parlera très certainement du nouvel arbre de talent de l'Atlas. Je vais préparer le mien et je vous le proposerai du coup en direct sur Twitch et je vous ferai un petit résumé, un petit guide sur YouTube. Et pour tous ceux qui veulent faire le League Start en communauté, on sera là du coup ce vendredi à 20 h sur Twitch, prêt au lancement. Je vais vous souhaiter une excellente journée et un très bon League Start. C'était Drinja pour Biboper.